Bonjour et bienvenue sur ma chaîne LearnTech with Abderrazak. Nous continuons ensemble les vidéos concernant Linux niveau débutant. Dans cette vidéo, je vais vous parler des utilisateurs et des groupes, donc la gestion des utilisateurs et des groupes. Pour se connecter à une machine Linux, il nous demande à chaque fois d'entrer un mot de passe et un nom d'utilisateur. C'est quoi ça? Donc, il y a toujours un utilisateur qui est associé à un compte, donc un compte d'un utilisateur qui a des droits spécifiques et qui peut faire des tâches bien spécifiques sur la machine. Donc, lorsqu'on se connecte, on se connecte donc à un utilisateur 1, utilisateur 2, etc. Donc, un groupe dans une entreprise, les utilisateurs sont regroupés dans des groupes. Donc, un groupe est un objet logique, c'est-à-dire il y a certains utilisateurs qui sont regroupés dans un groupe et ces utilisateurs peuvent faire des tâches bien particulières différemment d'un autre groupe. On peut, par exemple, au sein d'une entreprise, avoir un groupe des salariés internes de l'entreprise qui ont accès à certaines fonctionnalités, donc ils peuvent faire plusieurs tâches. Des stagiaires, donc ils peuvent faire des tâches, mais moins que les utilisateurs en interne, donc ils peuvent accéder à certains dossiers, à certains fichiers, mais pas la totalité des fichiers. On peut avoir aussi des intérims, par exemple, donc des utilisateurs intérim qui peuvent aussi donc accéder à certains fichiers moins que les salariés internes, mais plus que les stagiaires. Donc on peut voir de cette façon. Mais on peut voir aussi un administrateur, c'est-à-dire la personne qui gère le réseau de l'entreprise, c'est le root, lui, il peut tout faire. Donc voilà, dans cette image, on peut déjà voir une vue générale sur les groupes et les utilisateurs. Donc on peut avoir plusieurs utilisateurs sur une même machine, donc plusieurs utilisateurs. Et ces utilisateurs, donc, ils sont regroupés au sein des groupes. On peut voir ça de cette manière. Et chaque utilisateur a au moins un groupe. Même s'il y a un seul utilisateur, il appartient à au moins un groupe. À la création d'un utilisateur, il appartient systématiquement à un groupe qui porte le même nom. Si on crée l'utilisateur user1, il appartient systématiquement à un groupe qui s'appelle user1. Même chose, l'utilisateur root, il appartient à un groupe qui s'appelle root. Donc voilà en ce qui concerne les utilisateurs et les groupes. On va détailler maintenant un peu plus sur l'utilisateur root qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'utilisateur root, c'est la personne qui peut tout faire sur notre machine. Donc il peut supprimer, copier, modifier les fichiers système. Donc il peut accéder aux fichiers système, les fichiers de configuration. Il peut installer tout sur notre machine. Donc c'est le super utilisateur de notre machine. Pour accéder à ce mode donc, de super utilisateur, donc, on tape la commande sudo su- pour dire sudo super user do. Donc voilà, c'est la commande sudo. Une fois on s'est connecté sur donc le compte user, on va voir, ça commence avec le dièse. Contrairement aux utilisateurs ordinaires, c'est un tilde à la place de ce dièse. Comme je viens de dire, l'utilisateur root, il appartient au groupe root. Il peut faire toutes les tâches qu'on peut avoir sur une machine. Cet utilisateur, généralement, dans les entreprises, c'est l'administrateur système qui a cet accès-là, ou parfois, c'est même pas l'administrateur. Donc, c'est la personne vraiment qui a conçu ce réseau et qui a créé ces machines-là. Il est déconseillé donc de travailler même avec sa machine personnelle. Il est déconseillé de travailler avec l'utilisateur root parce que une fois on a fait une tâche sur cette route, donc sur route on peut tout faire. Hein, donc pour éviter de détruire notre machine ou de faire des opérations qui peuvent nuire à notre machine, donc on évite de travailler avec le root. Mais pour cela donc on travaille avec une autre façon. Donc pour installer par exemple un logiciel pour installer un package. Un utilisateur ordinaire ne peut pas l'installer, donc on peut lui déroguer, c'est-à-dire on peut lui déléguer, lui donner temporairement euh, les droits de route.
Pour faire ça, donc, on tape la commande sudo, c'est-à-dire un utilisateur ordinaire peut faire quelques tâches plus que ces tâches ordinaires, ou bien il peut même prendre toutes les tâches que peut faire un root. Donc, pour faire ça, on tape la commande sudo et on tape les commandes qu'on veut. Donc, sudo permet à un utilisateur ordinaire de faire des tâches en tant que root ou bien des tâches bien spécifiques qu'on doit lui spécifier. Et pour cela, donc, on doit modifier le fichier etc sudoers ou bien on va ajouter donc des tâches que peut faire cet utilisateur donc dans le dossier qui s'appelle sudoers.d. Donc, un utilisateur ordinaire, user 1, peut faire des tâches bien spécifiques, mais si on veut qu'il fasse des tâches au mode sudo, on doit d'abord l'ajouter au groupe sudo, ça c'est la première chose. Une fois qu'on l'a ajouté au groupe sudo, on peut modifier donc ce fichier-là, etc sudoers, pour lui attribuer des tâches qu'il peut faire, des tâches bien particulières. Ou bien, si on veut plus de détails, donc plusieurs tâches, on écrit ça directement on crée un fichier à l'intérieur d'un dossier sudoers.d et on crée notre fichier. Maintenant, on passe à la façon de créer des utilisateurs et des groupes. Donc, la commande qui nous permet de créer un utilisateur, c'est la commande user add. Donc, il faut être en root ou bien en sudo, bien sûr, pour exécuter sa tâche. Donc, on tape user add, le nom d'utilisateur. On ajoute l'option "-1" pour créer en même temps son dossier home, son dossier personnel. Donc, on a vu, donc c'est l'équivalent de mes documents sur Windows. Une fois qu'on a créé notre utilisateur, on lui attribue un mot de passe. Donc voilà, pour créer un utilisateur, on peut le faire directement avec cette commande ou bien on va modifier le fichier qui s'appelle etc password. Je vous ai parlé de ce fichier lors de la dernière vidéo, donc je vous ai dit que c'est un fichier très intéressant. Voilà, donc pour créer un utilisateur, soit on le fait graphiquement ou bien avec la commande user add-1 et le nom d'utilisateur, ou bien on va aller directement au fichier etc et on l'ajoute là-dedans. Et la dernière, bon, elle est déconseillée à le faire. Pour le mot de passe, une fois qu'on a ajouté le mot de passe à notre utilisateur, il va le sauvegarder dans le fichier etc shadow sous une version hachée, bien sûr. Donc, par défaut, lorsqu'on crée un utilisateur, il appartient à un groupe qui porte le même nom, donc utilisateur. Et pour supprimer un utilisateur, donc on utilise la commande user-add et le nom d'utilisateur qu'on veut supprimer. Maintenant, pour créer un groupe, donc on peut attribuer plusieurs groupes à un utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Donc voilà, donc un utilisateur peut-être il appartient au salarié interne, en même temps il appartient au manager par exemple, au groupe manager. Donc pour créer un groupe, donc on doit être en root ou en sudo et on tape la commande group add et le nom du groupe qu'on veut ajouter. Donc, une fois qu'on a créé notre groupe, on va ajouter des utilisateurs à l'intérieur de ce groupe. Donc, on prend par exemple, on a créé un utilisateur user1. Il appartient par défaut au groupe user1, mais on peut l'ajouter au groupe qu'on a créé, le nom du groupe, avec la commande user-add-ag et le nom du groupe dans lequel on veut l'ajouter. Pour supprimer un groupe, on tape la commande groupe del et le nom du groupe qu'on veut supprimer. Maintenant, nous allons passer à la partie pratique de notre tuto. Je vous ai fourni un nouveau Vagrant file parce que la dernière machine CentOS a des problèmes. Donc, vous travaillez avec cette session que je vous ai donnée. Donc, au lancement de Vagrant, donc la première des choses, il va installer la machine CentOS et il va nous demander de créer un nouveau utilisateur. Donc, à la création, à l'installation de la machine, il va nous demander de créer un utilisateur. Je crée un utilisateur qui s'appelle LearnTech. Voilà, username LearnTech et le mot de passe, et je vais faire ajouter. Donc, vous voyez, on a créé un utilisateur tout au début au début de l'installation. Et je tape sur terminer la configuration. Il m'a terminé la configuration de ma machine CentOS. Une fois on a lancé notre machine CentOS, donc il va nous demander un mot de passe pour l'utilisateur LearnTech. C'est le mot de passe qu'on vient de créer. Donc c'est LearnTech.
Tac. Voilà, donc je me suis connecté à ma session CentOS pour la première fois. Voilà, donc je me suis connecté sur ma session. Je tape Next et Skip. Ok, voilà. Donc, on a installé notre CentOS avec le nom d'utilisateur LearnTech qu'on vient de créer. Pour voir les utilisateurs qui se trouvent sur ma machine, je vais aller sur Setting. Donc, voilà. System Tools. Donc, dans Setting. Et sur Users. Et je vais voir ici les utilisateurs que j'ai sur ma machine. Donc, pour le moment, j'ai deux utilisateurs. L'utilisateur LearnTech que je viens de créer et l'utilisateur Vagrant qui a été créé par défaut sur ma machine. J'ouvre un nouveau terminal pour savoir l'utilisateur avec lequel je me connecte maintenant. Je tape la commande root et ça va me donner l'utilisateur avec lequel je suis connecté. Voilà, donc c'est avec l'utilisateur LearnTech. Pour savoir, donc sinon, je tape la commande users et ça me donne donc l'utilisateur avec lequel je me suis connecté. Je peux savoir le groupe dans lequel cet utilisateur se trouve, donc c'est groups et ça va me donner donc il se situe dans le groupe LearnTech. Exactement comme on a dit précédemment, un utilisateur appartient automatiquement à un groupe qui s'appelle le groupe de l'utilisateur lui-même. Maintenant, vous voyez donc le signe que j'ai ici, c'est le dollar. C'est le dollar. Alors, ça veut dire que je ne peux pas installer des services ou des logiciels. Si je fais par exemple yum install HTTPD par exemple, donc voilà, il me demande, voilà, you need to be a root. Donc, je ne peux pas lui installer ce logiciel. Pour cela, donc, je suis obligé de passer en admin. Je tape la commande sudo su moins, je rentre, donc, et ça me demande le mot de passe du root. Je tape la commande, je tape le mot de passe. Vous voyez, quand je tape sudo su- pour passer au super utilisateur, et je rentre le mot de passe, il me dit que LearnTech ne fait pas partie du groupe Sudwords. Donc voilà, c'est le fameux groupe Sudwords dont je vous ai parlé hier. Pour exécuter donc la commande su, il faut que j'ajoute cet utilisateur donc au groupe Sudwords. Maintenant, nous allons créer un utilisateur, un nouveau utilisateur graphiquement. Pour cela, donc, nous allons dans System Tools, Setting. Je clique sur Users et je vois les utilisateurs que j'ai sur ma machine. Je vais faire un lock. Je tape mon mot de passe. Et comme ça, je vais pouvoir ajouter un nouveau utilisateur. Je clique sur plus. Je vais ajouter un utilisateur qui s'appelle Abdar. Il est de type standard. Je veux ajouter en tant qu'administrateur au standard. Je vais l'ajouter en tant qu'administrateur. Donc, je le nomme Abdar. Et je tape le mot de passe. Donc, voilà. Voilà, je vais l'ajouter. Et voilà, donc il m'a créé un utilisateur. Je reviens ici, donc voilà, sur mon terminal. Je tape, je vais zoomer. Je tape où. Donc, comme ça, je vais voir que je suis connecté avec LearnTech. Si je fais SU Abder, donc je vais lui demander de me connecter en tant qu'Abder, il va me demander le mot de passe. Je tape mon mot de passe. Et je vois bien qu'il s'est connecté sur la session Abder localhost. Donc je vois ici, donc j'ai switché entre un utilisateur et un autre. Donc je reviens sur l'utilisateur LearnTech. Je tape su LearnTech et il va me demander donc le mot de passe. C'est learn, comme je l'ai tapé tout à l'heure. Et je vois bien qu'il s'est connecté sur la session LearnTech Abderzak. C'est comme ça pour switcher entre un utilisateur et un autre. Donc vous tapez juste SU et le nom d'utilisateur. Maintenant, je reviens sur mon VS Code. Hein. Si vous vous rappelez, donc on a installé Linux avec le Vagrant File qu'on a lancé depuis VS Code. Je reviens sur cette session, donc je vais faire ouvrir un nouveau terminal et je vais taper la commande Vagrant SSH. Comme ça, je vais me connecter à ma machine CentOS.
donc via la ligne de commande. Voilà bien, donc il s'est connecté sur ma session Vagrant localhost. Maintenant, je vais pouvoir passer aux routes. Je vais taper la commande su sudo su moi et comme ça, donc il va se connecter en tant que route. Vous voyez bien, donc il est passé d'un dollar à un dièse. Donc là, je travaille avec le route. Donc tout à l'heure, j'ai tapé yum install httpd, donc ça n'a pas installé, donc il va utiliser d'être root. Là, je vois bien donc qu'il installe le httpd. Voilà. Vous voyez donc l'utilité de travailler avec l'utilisateur root. Donc, il commence avec le dollar et nous permet de faire pas mal de choses. Donc, voilà, on a vu quelle est la différence entre un utilisateur simple et un root. Le sudo, donc, il faut passer, pour exécuter la commande sudo, donc, il faut appartenir au groupe des sudoers. On a vu comment créer les utilisateurs graphiquement. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la ligne de commande. On a dit donc pour créer un utilisateur, il faut qu'on soit en route d'abord et on tape la commande user add et le nom d'utilisateur, je vais taper U1. Donc voilà, il m'a créé un utilisateur U1. Si je vais dans le etc password, ouais, etc password, donc je vois bien qu'il m'a ajouté un utilisateur U1. Voilà. Le fichier etc password, comme je vous ai dit, donc une fois que j'ai créé un utilisateur, il se trouve systématiquement dans ce fichier. Je vais voir ici donc mon utilisateur Abder que j'ai créé tout à l'heure, l'utilisateur LearnTech que j'ai créé tout à l'heure, l'utilisateur Apache lorsque j'ai téléchargé HTTPD, donc il m'a ajouté un utilisateur Apache. Donc voilà, et j'ai créé un utilisateur U1 et je le trouve bien ici. Le fichier donc etc password, donc il contient plusieurs champs. Le premier c'est l'utilisateur. Donc on voit U1 ici, c'est le nom d'utilisateur. Le deuxième, c'est le X, donc c'est le password, donc c'est le mot de passe haché. Et ça se trouve dans le fichier etc shadow que je vous ai parlé déjà. Le troisième numéro ici, troisième champ, c'est le UID, donc c'est l'UID, c'est l'ID de l'utilisateur. Le quatrième, c'est l'ID, donc l'identifiant du groupe dans lequel il appartient mon utilisateur, donc il appartient bien sûr au groupe user. Le quatrième, donc voilà, c'est le commentaire, un commentaire qu'on ajoute. Le cinquième, donc c'est le fichier home, donc c'est soi-disant le dossier personnel de notre utilisateur et le bash qu'il va exécuter. Maintenant, donc, on va aller dans le etc shadow. Donc, vous voyez bien, donc voilà, l'utilisateur 1, il a un mot de passe, voilà, il a créé un mot de passe. Même chose pour Abder, donc il a son mot de passe qui est haché. Donc voilà. Même chose pour LearnTech, on voit bien qu'il a un mot de passe haché. Le fichier etc password et le fichier shadow. Maintenant, donc voilà, pour créer un groupe, donc je vais taper la commande groupe add groupe 1. Donc vous voyez, donc il m'a ajouté un groupe. Pour voir mon groupe, je vais aller dans etc groupe et je vais voir donc voilà mon groupe G1 qu'il a ajouté. Vous voyez bien que je trouve aussi le groupe U1. Je vous ai dit donc une fois qu'on a créé un utilisateur, il va créer systématiquement son groupe. Vous voyez même chose pour l'utilisateur LearnTech, l'utilisateur Abda, etc. Donc il a ajouté un groupe. Pour créer un utilisateur avec son dossier de travail, je vais juste ajouter la commande user-add-m pour dire qu'on va créer un utilisateur avec son home. Je vais taper la commande, donc voilà, elle va me créer un utilisateur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter cet utilisateur-là, user U2, je vais l'ajouter au groupe 1, G1 que je viens de créer. On a vu donc comment créer un utilisateur, comment l'ajouter dans un groupe, comment créer un groupe. Maintenant, on va voir comment ajouter un mot de passe à un utilisateur. Donc comme ça, une fois qu'il se connecte sur une session, il va nous demander son mot de passe. Pour cela, donc, je tape la commande en route toujours, hein, passe WD et le nom d'utilisateur à qui je vais donner le mot de passe. Voilà.
Il me demande donc de saisir le nouveau mot de passe. Donc je tape mon mot de passe, je le retape une autre fois. Et voilà donc j'ai pu accéder donc à changer le mot de passe pour mon utilisateur. Je peux voir donc tous les utilisateurs que j'ai créés. Je vais aller dans euh, mon interface graphique. Je vais aller donc System Tools, Settings, Users. Et je vais voir donc tous les utilisateurs que je viens de créer tout à l'heure. Pour supprimer un utilisateur, donc je tape la commande user del et le nom d'utilisateur que je veux supprimer. Donc je vois ici, il m'a supprimé l'utilisateur U1. Je reviens de mon interface ici et je vais voir donc les utilisateurs. Je ne vois pas mon utilisateur U1. Donc on a vu comment créer les utilisateurs, comment ajouter un mot de passe à un utilisateur, comment supprimer un utilisateur, comment créer un groupe, comment ajouter un utilisateur à un groupe. Maintenant, donc, si vous voyez tout à l'heure, lorsque je suis venu ici sur mon terminal, donc j'ai tapé la commande, je vais aller dans l'utilisateur U2. Je vais me connecter sur l'utilisateur U2. Il me demande son mot de passe. Je tape le mot de passe et je suis bien connecté sur l'utilisateur U2. Si je tape sudo yum install sshd, il va me dire U2 ne fait pas partir des utilisateurs sudoers. Donc voilà, il ne peut pas exécuter la commande U2, plutôt la commande sudo. Pour faire cela, donc pour résoudre ce problème, nous allons nous rendre ici en session utilisateur. Ce que je vais faire, donc je vais ajouter mon utilisateur U2 au groupe sudoers. Le groupe sudoers sur CentOS s'appelle le groupe well. Donc voilà comment ça s'écrit. Donc je vais ajouter mon utilisateur dans ce groupe là. Donc je vais faire comme tout à l'heure user add user mode plutôt user mode moins ag le groupe et l'utilisateur que je veux ajouter c'est le groupe U2. Donc voilà, il m'a ajouté donc un utilisateur, il m'a envoyé donc un message de login. C'est un message comme quoi il y avait un changement qui s'est fait sur cet utilisateur. Maintenant qu'on a ajouté notre utilisateur dans le groupe well ou dans le groupe sudoers, on n'a qu'à lui donner les permissions, c'est d'aller dans le fichier etc sudoers et activer donc euh, la configuration. Donc pour cela, donc je vais taper vi oui, en mode route, hein. Donc je tape vi etc sudoers et ça va m'ouvrir le fichier sudoers. Je vais chercher, donc je descends avec la lettre I, la lettre J comme on avait la dernière fois. Donc je vais aller dans mon groupe. Voilà, je vois ici dans le root, il a tous les droits. Je vais chercher mon groupe Wells. Donc je voilà, je suis dans le groupe Wells. Je clique sur I pour le mode interactif. Donc et j'enlève ce dièse là. Je tape échappe W étoile WQ pour sauvegarder et je sors de ce mode. Maintenant, si je reviens ici sur mon CentOS, hein, je tape cette fois-ci la commande que j'ai tapée tout à l'heure, sudo yum install httpd. Donc, je tape mon mot de passe. Donc, vous voyez, il installe le fichier httpd. Donc, voilà, il l'a bien ajouté dans mon sudo et dans mes sudoers. Pour qu'il ne me demande pas le mot de passe à chaque fois, donc je reviens ici. Je vais ajouter la commande passe wd. Pour désactiver le mot de passe, je viens ici dans cette ligne de commande. Donc il me dit well all no password. Je tape sur et je désactive juste cette commande là. Comme ça, il va pas me demander le mot de passe à chaque fois. Je vais faire la même chose. Comme ça, si je viens ici, donc je retape la commande sudo yum install httpd. Donc il va directement se lancer la commande. Et si je viens ici, donc pour installer le OpenSSHD, donc je tape juste sudo yum install OpenSSHD server. Donc il va m'installer le serveur donc sans rien demander. Donc il ne m'a pas demandé le mot de passe, il ne m'a pas dit que
l'utilisateur UDE n'appartient pas au groupe des Sudoers. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Facebook. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci, à bientôt.